C'est l'heure des informations sur Dabarou TV. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, la communauté musulmane du monde entier a célébré le mercredi 27 septembre 2023 la fête du Maouloud. C'est une célébration qui revêt une importance capitale puisqu'elle commémore la naissance du prophète Mahomet. À Parakou, l'honorable Rachidi Bouadamassi a une fois encore sacrifié à la tradition avec les fidèles musulmans de la mosquée centrale de Madina. À suivre dans cette édition. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé la semaine écoulée au lancement officiel des opérations de distribution de 30 000 kits scolaires au titre de l'année scolaire 2023-2024 du projet SOED dans la commune de Ndali. Les objectifs de cette initiative du gouvernement, soutenue par des partenaires techniques et financiers, sont à découvrir dans ce journal. Et puis, les lignes bougent déjà en ce qui concerne l'organisation des élections générales de 2026. La Commission nationale autonome a tenu à Cotonou l'atelier de validation du rapport d'inventaire et de sécurisation du matériel électoral pour les élections générales de 2026. Cette rencontre vise à présenter le point du matériel, mais aussi d'échanger et d'opiner sur les quantités qui seront utilisées pour l'organisation des élections générales de 2026, assure également dans ce journal. Voilà pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez, le 27 septembre 2023, la communauté musulmane a célébré la fête du Maouloud. Cette célébration de l'islam marque l'anniversaire justement de naissance du prophète Mahomet. À Parakou, les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition par différents événements, notamment des regroupements de prières. L'honorable Rachidi Bouadamassi a quant à lui communié avec les fidèles musulmans de la mosquée centrale de Madina. Reportage. Loin de leur maison, ces fidèles musulmans sont à la mosquée centrale de Madina. Ils prient et rendent grâce à Dieu à travers le prophète Mohammed dont ils célèbrent la naissance. Cette commémoration appelée Maouloud rappelle le souvenir d'une naissance qui a marqué une nouvelle ère dans la religion musulmane. Et pour cette 68e édition, l'honorable Rachidi Bouadamassi a une fois encore sacrifié la tradition, celle de vivre l'événement avec les fidèles musulmans de la ville de Parakou. C'est un prophète qui nous a sauvés. Il est arrivé pour nous sauver, pour nous faire sortir du ténèbre vers la lumière. Pourquoi je dis du ténèbre? Car avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de personnes ne connaissaient pas leur vrai Dieu. Beaucoup de personnes ne connaissaient pas Allah. Chacun adorait ce qu'il voulait. C'est là où on trouvait les féticheurs, ceux qui adorent les fétiches, les idoles. Mais c'est l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a fait que nous tous, nous avons connu qu'il a un seul Dieu, l'unique Dieu qu'on appelle Allah. Et que c'est le seul Dieu qu'on doit adorer, autre que d'autres créatures. Nous devons remercier et manifester notre joie de l'arrivée du prophète Mohammed pour être reconnaissant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui vous a sauvé, il vous a retiré du voie de l'enfer pour vous amener dans la voie du paradis. Mais il faut le féliciter, il faut le remercier. La nuit de la naissance du prophète Mohammed, les fidèles récitent les versets coraniques, signe de reconnaissance. À cette occasion, l'honorable Rachidi Bouadamassi, comme à ses habitudes, a formulé des prières à l'endroit du gouvernement de son Excellence Patrice Talon et les institutions de la République. Je crois que j'ai pris l'engagement devant mon Dieu que tant que je vis, je ne manquerai jamais à la fête de Maouloud. C'est l'occasion pour nous de prier et de faire des salats pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, de prier pour le pays, prier pour ses dirigeants et prier particulièrement pour le président de la République. Vous savez, Dieu, Allah, qui a donné la victoire au
prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, sur le Békria, Dieu Tout-Puissant va donner la victoire au peuple béninois, à ses dirigeants et particulièrement au président de la République. Face à la question sécuritaire très préoccupante dans les pays de la sous-région, le Buffalo du Borgo a invoqué Allah le très miséricordieux afin que la paix puisse régner au Bénin. Nous plaçons cette fête-là sur le signe de développement de notre cité, de notre pays, de la paix. La paix à travers le monde, la paix à travers le Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le monde entier traverse beaucoup de malaise, la famine, les guerres par-ci, les bouches par-là. Nous demandons à Dieu, et au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tout cela n'arrive pas au Bénin, que la paix, la richesse arrive au Bénin. Après la mosquée de Madina, l'honorable Rachid Badamassi entend commémorer cette célébration avec les fidèles musulmans des autres mosquées de la ville de Parakou. Autre volet de l'actualité dans ce journal, le Bénin a accueilli la 50e édition du championnat mondial de pétanque à Cotonou. L'équipe béninoise n'a pas démérité car elle a été championne dans la catégorie doublette mixte et vice-championne dans la catégorie triplette et Coupe des Nations. La championne du monde dans la catégorie doublette mixte vient du Nord Bénin et pour cette grande victoire, le réseau Ousmane Traoré a décidé de lui attribuer une attestation de reconnaissance. Fola Renyabi et Kurt Zamba nous en parlent dans cet élément. Du 8 au 17 septembre 2023, le Bénin a accueilli le championnat mondial de pétanque à Cotonou. Cette 50e édition s'est tenue à l'esplanade de la statue de l'Amazone à Cotonou et a connu la participation de 35 nations. L'équipe béninoise n'a pas démérité car elle a été championne dans la catégorie doublette mixte et vice-championne dans la catégorie triplette et Coupe des Nations. La championne du monde dans la catégorie doublette mixte vient du Nord Bénin. Pour cette grande victoire, le réseau Ousmane Traoré a décidé de lui attribuer une attestation de mérite. Vous avez véritablement haussé le nom du pays jusqu'à un niveau. C'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, ça serait inscrit au moins quelque part que le Bénin a battu la France dans un championnat mondial grâce à vous. Et ce qui me rassure, ce qui me fait plaisir, c'est de savoir que, oui, nous-mêmes au nord ici, nous pouvons compter des champions et des championnes pour contribuer au développement du Bénin. Désormais, la France sera non seulement on parle du Bénin, mais aussi il y a le fond du Bénin où se trouvent des vedettes. Je vous encourage à ne plus baisser les bras. Et dans ce sens, nous allons donc prendre des dispositions pour voir comment vous accompagner pour que beaucoup d'autres jeunes puissent emboîter le même pas. Et que championne du monde que vous êtes aujourd'hui, cela ne soit pas classé dans les annales. Donc franchement, au nom du réseau, nous vous souhaitons bon vent. Nous sommes fiers de vous. Et donc le réseau a décidé de vous offrir une attestation de reconnaissance au nom du réseau pour que cela soit aussi dans votre parcours et sur vos CV. Vous savez désormais tout le réseau compte sur vous pour que ce sport puisse être mieux développé. Sambo Alassane Raymond, championne du monde dans la catégorie doublette mixte, toute émue, remercie le réseau Ousmane Traoré pour son action. Je suis très content. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Cette action du réseau Ousmane Traoré met en valeur sa devise qui est de faire la promotion de la jeunesse béninoise. Félicitations à la championne du monde et bon vent à elle dans le domaine de la pétanque. On se rend à Ndali à présent où la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé la semaine écoulée au lancement officiel de la distribution de 30 000 kits scolaires au titre de l'année scolaire 2023-2024 du projet Souhaite Bénin. Cette initiative vise la pleine réalisation des potentialités de la fille
et de la femme en garantissant, j'y arrive, leur droit à l'éducation, à la santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'à leur autonomisation économique. Images et sons, Folaren Yabi et Suzanne Yarou. Je lance officiellement la 4e édition de distribution des kits scolaires du projet Suède ce 22 septembre 2023 à Ndali. Le lancement officiel des opérations de distribution de 30 000 kits scolaires au titre de l'année scolaire 2023-2024 du projet Suède-Bénin est ainsi fait à Ndali, dans le département du Borgou, par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Le projet Suède-Bénin est une initiative du gouvernement béninois avec l'appui financier de la Banque mondiale et l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population, qui fait du sous-projet maintien des filles à l'école l'une de ses priorités, vise la pleine réalisation des potentialités de la fille et de la femme en garantissant leur droit à l'éducation, à la santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'à leur autonomisation économique. Après une première édition à la faveur de laquelle 23 000 filles des 77 communes du Bénin ont reçu des kits scolaires, une deuxième et une troisième édition ont touché 30 000 filles, respectivement en 2021 puis 2022. Cette fois-ci, nous avons décidé d'aller au-delà du critère de mérite qui est celui de passage en classe supérieure pour prendre en compte également les filles redoublantes ayant obtenu au moins 9 sur 20 de moyenne et les filles impliquées dans le projet du fait de son évaluation d'impact, ce qui porte l'effectif des bénéficiaires de cette année à plus de 38 000. Chères filles, cette démarche du gouvernement pour vous offrir à travers le projet Suède des kits scolaires ne prendra tout son sens qu'à l'instant où chacune de vous aura décidé de réussir. Le représentant de la première autorité de la cité des Bonakeri se réjouit du choix porté sur sa commune pour ce lancement officiel et remercie. Je suis honoré du choix porté sur ma commune pour abriter la présente séance du lancement officiel de la distribution des kits scolaires. Je voudrais adresser mes chaleureuses salutations à l'unité de gestion du projet et aux responsables des ONG CARE International et EDUCO et aux responsables à divers niveaux qui ont uni des efforts pour rendre possible cette cérémonie. D'une même voix avec son homologue de la Liborie, le préfet du Borgou, Djibril Maman Sissé, a salué cette initiative du pouvoir central et réitère leur engagement. Je voudrais saluer cette initiative et exprimer la gratitude des préfets, des parents et des enfants aux différents partenaires techniques et financiers ayant contribué à l'acquisition de ces kits. C'est le lieu de renouveler au nom de mes collègues notre engagement à poursuivre nos actions de lutte contre toute entrave à la jouissance des droits fondamentaux de nos enfants. Les bénéficiaires du sous-projet maintien des filles à l'école, très émus par cet acte du gouvernement, se confondent en remerciements. Il serait trop ingrat de notre part de ne pas reconnaître l'effort de ce projet salvateur pour notre bien-être social. Merci à l'État béninois et aux bailleurs qui nous ont fait sortir de la malédiction de la déscolarisation grâce au kit ETMC mis à notre disposition. Cette 4e édition de remise des kits scolaires vient ainsi mettre en valeur l'objectif du projet d'appui à l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel Suède-Bénin, qui est de lutter efficacement pour la rétention des filles à l'école. Direction Cotonou, dans la perspective des élections générales de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat a évalué l'état du matériel de vote disponible après les dernières élections. L'évaluation a conclu la nécessité de renouveler une bonne partie des urnes, isoloirs et autres équipements lourds utilisés pendant les scrutins. C'était au détour de l'atelier de validation du rapport d'inventaire et de sécurisation du matériel électoral pour les élections générales de 2026 tenues dans la capitale économique du Bénin. Compte rendu, Emma Noussou. La Commission électorale nationale autonome Sénat s'attelle déjà pour une parfaite organisation des élections générales de 2026. Et ce lundi 25 septembre 2023, elle a tenu à Cotonou cet atelier de validation du rapport d'inventaire et de sécurisation du matériel électoral
pour les échéances prochaines. Cet atelier qui se tient aujourd'hui a pour objectif de vous présenter le rapport de l'inventaire et de sécurisation du matériel électoral devant servir à l'organisation des élections générales à venir. Les statistiques de ce matériel électoral varient en fonction des conditions d'entreposage. Or, ces dernières ne sont pas toujours optimales par endroit et le matériel est exposé aux intempéries. Cette rencontre est donc le lieu, non seulement de vous présenter pour validation le point du matériel, mais aussi d'échanger et d'opiner sur les quantités qui seront utilisées pour l'organisation des élections générales de 2026. Sakalafia, tout en remerciant les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement, n'a pas manqué d'inviter les députés de la 9e législature à voter un budget conséquent pour le renouvellement de certains matériels électoraux. Des préfets et du président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, nous attendons un accompagnement pour améliorer les conditions d'entreposage et de sécurisation du matériel. Nous remercions également les partenaires techniques et financiers pour leur appui considérable dans l'acquisition du matériel électoral. Nous espérons pouvoir compter sur vous en vue de l'acquisition ou de la construction de magasins départementaux pour sécuriser le matériel de la Sénat, de l'Assemblée nationale et surtout de la Commission des lois et du ministère de l'économie et des finances. Nous sollicitons une amélioration des moyens financiers pour l'acquisition du matériel à travers le vote du budget conséquent. La Commission électorale nationale autonome Sénat joue ainsi sa partition pour les élections générales de 2026 crédibles, pacifiques et transparentes. Les élections générales de 2026 se dérouleront en deux temps. D'abord, les législatives et communales en janvier, puis la présidentielle en avril. Une première expérience qui exigera une logistique conséquente et pour laquelle le président de la Sénat sollicite l'accompagnement de divers acteurs. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Gloria Chabi, Suzanne Yarou. Bonne fin de semaine à tous et excellent week-end par anticipation.